Alors, on y est pour une petite vidéo actualité du Barça, les amis, parce que les gars, après l'humiliation prise contre l'Atlético Madrid dans jeudi dernier, il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi, les amis, parce qu'apparemment, le Barça aurait envisagé en fait de déporter plainte contre l'arbitrage en Liga. Il y a Gérard Piqué qui a poussé un coup de gueule en fait envers l'arbitre qui avait habité le match contre l'Atlético Madrid. Rafinha, il est de retour à l'entraînement. On va essayer de voir tout ça dans cette petite vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Les amis, c'est parti. Alors, on va commencer par le message des flics à la mi-temps après 4-0 en 45 minutes. À la mi-temps du match contre une équipe comme l'Atlético Madrid où le Barça a terminé en fait en 4-0. À la mi-temps, flic il avait déclaré aux joueurs qu'il méritait d'être mené 7-0. Et je trouve que les amis, flic il avait totalement raison en fait de dire tout cela, parce que les gars, la façon dont le Barça était tout simplement cataclysmique en première période. Si l'Atlético Madrid était une équipe en fait qui était beaucoup plus sans concrète dans les finitions, ça aurait pu être en 7-0. Flic il avait totalement raison. Le message des flics à la mi-temps c'était en fait les joueurs ils méritaient d'être menés 7-0. Mais les gars, le lendemain après en fait en cette humiliation, Hansi Flick il a réprimandé les joueurs sévèrement. Il a sévèrement réprimandé en fait tous les joueurs. On nous dit que les gars, Flick il a réprimandé sévèrement l'équipe pour sa performance en première mi-temps contre l'Atlético Madrid. Il a dit aux joueurs qu'ils étaient une équipe sans âme ni intensité et qu'ils donnaient une image tout simplement indigne d'une équipe en fait qui veut remporter des titres. Je trouve que les gars, Flick il a totalement raison, parce que les gars, combien de fois nous les supporters on était en train de dit que la façon dont alors cette manière le Barça d'être toujours catastrophique en fait à tout entame. Alors c'est en deuxième mi-temps le Barça a une manière d'être catastrophique en première mi-temps, réagit en seconde période. On était en train de dire que le jour où le Barça en fait affrontant une équipe qui sait comment le Barça est tout simplement cataclysmique en première période, une équipe qui s'est mise en fait sur cette manière là, les gars, on est tous d'accord que ça allait finir comme ça contre l'Atlético Madrid. C'était exactement sur ce qu'a mis en fait en Simeone, parce qu'il avait regardé les matchs précédents du Barça. Il a vu que le Barça était une équipe tout simplement catastrophique, une équipe qui met beaucoup de temps pour entrer dans les matchs. Il a misé sur cela en premier mi-temps. Il leur a fallu en fait en 45 minutes pour nous humilier, pour nous tabasser, bien tabasser. On va enchaîner avec le Barça qui a décidé de porter plainte auprès de la Fédération espagnole pour le but refusé à Kubasi. Le club est très en colère contre cette décision et la manière dont elle a été prise. Les amis, ils ont mis en fait en 7 minutes pour vérifier s'il y avait rejet sur cette action. Ils ont mis 7 minutes pour vérifier s'il y avait rejet. Et les gars, on est tous d'accord qu'il n'y avait pas rejet. Mais même si en fait un Kubasi était rejet, ou Robert Lewandowski, même si les deux là étaient rejet, puisque avant que le ballon aille rejoindre Robert Lewandowski, c'était déjà dévié dans le pied d'un joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais les gars, il n'y aurait pas eu rejet, il n'y aurait pas dû avoir rejet. Parce que les gars, selon la règle, si en fait c'est un joueur adversaire qui t'envoie le ballon, même si tu es en position avancée, puisque c'est un joueur adversaire qui t'envoie le ballon, automatiquement t'es pas en position avancée. Le ballon était déjà touché dans le pied d'un joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid avant d'aller jouer Robert Lewandowski pour y réussir un mec en fait comme Kubasi. Mais les gars, ils ont mis en fait en 7 minutes pour vérifier s'il y avait rejet. Apparemment le rejet en fait en semi-automatique n'était pas en fonction. Vous voyez en fait dans la dinguerie, les amis. Vous voyez la dinguerie, on est en Espagne, l'un des meilleurs championnats d'Europe. En fait, en plein match, le OG semi-automatique n'était pas en fonction. Et regardez, en fait, ce qui est dit ici, les amis, on nous dit que la technologie semble toujours en fait dysfonctionner lors des matchs du Barça. Et les gars, ils ont raison. Regardez, en fait, alors, là, c'était en fait dans le match, en fait, c'était en 2024, je crois, contre une équipe en fait comme le Real Madrid. Le ballon était traversé la ligne, les amis. Les gars, en fait, la n'avait pas réagi pour donner ce but, pour accorder ce but à une équipe comme le Barça. Le Barça avait perdu en fait en 2-1 ce classico là. Il y a contre une équipe en fait comme la Real Sociedad. La n'était pas en fonction à ce moment-là. Tout ça, les gars, en fait, à chaque match du Barça, les arbitres en Espagne, ils cherchent tout simplement à nous mettre des bâtons dans les roues. Les gars, c'est ce qui est dit ici. Le Barça, en fait, a décidé de porter plainte auprès de la Fédération espagnole. Et les gars, je trouve que ce serait mérité. Parce que les gars, ils nous ont trop abusé en fait. Regardez en fait ces images, les amis. Ils ont abusé, hein. Ils ont abusé. Ils ont failli casser la jambe de mecs en fait comme Alejandro Balde.
Regardez en fait comment le mec il a marché sur les pieds des mecs en fait comme Fermin Lopez. Tout ça les gars, il n'y avait pas de carton. Ben dites-vous que au lieu qu'une équipe comme l'Atlético Madrid, dès le début du match, les gars, en fait, en Simeone, il était là pour mettre un Simeone à un mec comme Alejandro Balde. Ils ont marché sur les pieds en fait en Fermin Lopez. Il a failli casser les pieds de mecs comme Balde. Mais les amis, il n'y avait pas de carton rouge pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Ben au final, c'est le Barça qui avait coupé des cartons rouges. Eric Garcia, c'est tout simplement pas croyable, les amis. Alors, tant que les gars en fait il y avait pas au jeu, tant qu'il y avait pas au jeu, il y a même en fait un ancien arbitre de la Liga qui a réagi sur le but annulé de Koubassi. Il dit, j'ose affirmer en fait qu'il ne s'agit que d'un prétexte et que l'allégation en fait selon laquelle le système en fait semi-automatique ne fonctionnait pas n'est rien d'autre en fait qu'un mensonge. Vous voyez les amis, lui c'est un ancien arbitre de la Liga. C'est un ancien arbitre de la Liga qui a affirmé que les amis, il ne s'agit que d'un prétexte. Il ne s'agit que d'un prétexte en fait pour annuler le but. Et on est tous d'accord que les gars, si le but en fait était accordé, on allait avoir en fait un autre match. Parce que les gars, en début de seconde période, le Barça était là en train de pousser. Le Barça a commencé en fait à se retrouver petit à petit. Le Barça a commencé à mettre en fait la pression sur une équipe comme l'Atlético Madrid. Si ce but était accordé, on est tous d'accord que les gars, au lieu en fait des 4-0, on aurait pu avoir en fait un 1-4-3 ou un 4-2. On aurait pu avoir en fait un 4-2 ou un 4-3. Le Barça serait toujours en vie en fait dans la série. Mais les gars, ils ont décidé en fait d'annuler le but d'une manière tout simplement pas croyable. Et on a dit que les gars, le Barça a décidé de porter plainte auprès de la fédération espagnole parce que les gars, la façon dont les arbitres malmenent une équipe comme le Barça, c'est tout simplement pas croyable. Et il y a Gérard Piqué, l'ancien capitaine du Barça, l'ancien défenseur, une légende du Barça, les amis. Il a poussé un coup de gueule et sa réaction est tout simplement piquante. Sa réaction après la défaite du Barça contre l'Atlético Madrid, il a poussé un coup de gueule tout simplement piquant envers l'arbitrage. Il a dit que comment peut-on gagner une partie quand tout est contre toi? On se bat, on rivalise, on donne tout sur le terrain, mais si les arbitres en fait sont contre vous dès la toute première minute, que pouvez-vous faire? C'est impossible. Le football devrait se décider par l'équipe, pas par des décisions faites qui changent tout. Ce soir, le match ensemble est tout simplement injuste et il a raison de dire tout cela, les amis. Et tout le monde en fait l'a constaté. Vous pouvez nous battre sur le terrain, mais n'essayez pas en fait de nous battre avec le sifflet. Gérard Piqué, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, les amis, parce que les gars, les décisions arbitrage contre l'Atlético Madrid étaient tout simplement défavorables à une équipe comme le Barça. Alors, je pense que les gars, Simeone, il aurait pas dû finir le match, parce que les gars, dès la toute première minute, il était là pour mettre en fait un seul à un mec comme Alejandro Balde. L'arbitre n'avait pas donné de carton, et même quand il a failli casser le pied de mec comme Alejandro Balde, les gars, l'arbitre l'a donné en fait un carton jaune. Il aurait dû avoir un carton rouge sur cette action et Lava n'a pas réagi. C'est ce qui m'énerve, les amis. Lava n'a pas réagi. Bien, quand il regarde ça, en fait, il a fauché le mec d'une équipe comme l'Atlético Madrid, puisque les gars, il était en fait dans le dernier défenseur. Mais les gars, Lava a vite réagi pour que l'arbitre accorde un carton rouge à Irgassa. Bien, où était Lava sur l'action, en fait, où Giuliano Simeone, il a failli casser le pied de mec comme Alejandro Balde. Où était Lava, les amis? C'est tout simplement pas croyable. Gérard Piqué qui a dit tout cela, les amis. Il a tout à fait raison. Gérard Piqué, il a tout à fait raison, les amis, en fait, de dire tout cela. Mais les amis, malgré en fait dans le naufrage du Barça contre l'Atlético Madrid, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, cette saison, là, en fait, il est invisible dans le gros match. Mais les gars, malgré le naufrage du Barça contre l'Atlético Madrid, ben, il a été tout de même le joueur, en fait, qui a fini avec le plus d'occasions créées. Trois grosses occasions pour la mine contre l'Atlético Madrid. Le plus de dribbles réussi qui est 6. Le plus de duels gagné 13. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, la mine dans le gros match en cette saison, il est tout simplement invisible. Vous connaissez mal un mec comme la mine. Vous pensez qu'un mec comme la mine qui à tout moment, il peut briser une défense à lui tout seul. Alors vous imaginez en fait dans un gros match, vous pensez que dans un big match, en fait dans les entraîneurs, ils vont pas dans des tout faire pour essayer de bloquer un mec comme la mine. Maintenant les amis, à chaque fois que la mine en fait, il touche un ballon, il y a 2-3 mecs qui sont là en fait pour faire l'écran devant lui. Ben il est pas un magicien, il y a des fois en fait il va passer, mais des fois il va perdre des ballons.
contre l'Atlético Madrid avant que Lamine en fait en 2 joueurs pour faire l'écran sur lui. Pourquoi les gars? Parce que Lamine il est tout simplement incroyable et les entraîneurs adverses ils savent pertinemment que Lamine on peut pas laisser un seul joueur défendre sur Lamine. Voilà pourquoi les gars il y a maintenant fait en 2 joueurs, 3 joueurs pour défendre sur Lamine avant qu'il reçoive un ballon. Il y a déjà en fait en 2 joueurs pour faire l'écran devant lui. C'est tout simplement pas croyable dans tout ça. Alors arrêtez avec en fait en vos idioties en disant que oui, Lamine dans les gros matchs en cette saison, il est tout simplement invisible. Malgré que le Barça était tout simplement catastrophique, il a fini avec en fait en le plus d'occasions créées, 3, le plus de dribbles réussis qui est 6, le plus de duels gagnés, 13. Alors arrêtons avec en fait en ces idioties en disant que Lamine il est tout simplement pas croyable dans les gros matchs. Mais les amis, on va parler en fait en d'autres choses parce qu'on a dit que les gars la direction sportive est à l'écoute en d'offres pour un mec comme Marc Casado. Mais maintenant les amis, le Barça a tellement en fait en 2 milieux de terrain, mais les gars Marc Casado, la saison dernière avec la blessure de Frenkie de Jong à la première partie de la saison, Marc Casado il a eu en fait dans le temps de nous montrer en fait dans ce qu'il pouvait faire. Mais cette saison c'est compliqué pour Marc Casado parce que les gars il joue pratiquement pas. Alors, si un mec en fait en comme Pedri ou Frenkie de Jong ne se blesse pas, on va pas avoir en fait en Casado. Mais les gars, le mieux pour lui c'est de partir. Mais on dit que les gars, la direction sportive du Barça est désormais à l'écoute en d'offres pour un mec comme Casado. Mais les gars, il y a une info qui me fait plaisir aussi parce qu'on dit que Liverpool en fait envisage de payer 80 millions d'euros en fait pour Jules Koundé. Bien avec le niveau qu'a Jules Koundé maintenant les amis, si le Barça peut prendre les 80 millions pour aller chercher en fait un autre latéral droit, que le Barça lui fasse les amis. Parce que maintenant Jules Koundé il est tout simplement dégueulasse. Il est dégueu mec comme Jules Koundé pour l'instant. La saison dernière Jules Koundé il était dans la discussion en fait dans des meilleurs latéraux en fait dans d'Europe. Mais cette saison Jules Koundé on a l'impression que les gars la version en fait dans des Jules Koundé de la saison dernière elle a disparu. Et elle a disparu les amis parce que cette saison Jules Koundé il est tout simplement dégueu. Et si c'est comme ça les amis, vaut mieux que le Barça prenne en fait dans les 80 millions d'euros que Liverpool envisage de payer pour Jules Koundé. Bien comme ça, le Barça peut utiliser en fait en cette somme pour aller chercher en fait un autre latéral droit. On est tous d'accord là-dessus les amis. Mais on va finir avec Rafinha parce qu'on a dit que les gars Rafinha, il a participé à la séance d'entraînement en fait d'hier. Hier Rafinha, il était à l'entraînement, il s'est entraîné correctement. Et on a dit que les gars Rafinha, il est prêt à affronter une équipe comme Girona. Ben Marcus Rashford, il a besoin beaucoup plus de temps en fait pour récupérer. Alors selon en fait dans les infos, apparemment Rafinha devrait être disponible lundi pour affronter une équipe comme Girona. Ben quant à Marcus Rashford, il aura besoin beaucoup plus de temps pour se récupérer. Et je trouve que les gars, le retour de Rafinha, ben c'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on attendait de base. On nous avait dit que Rafinha, il allait passer en fait dans une semaine en dehors du terrain. Mais ça fait pratiquement en fait en 3 semaines depuis que Rafinha, il est absent. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Rafinha, il s'est entraîné correctement. On nous dit qu'il est prêt. Il devrait être disponible contre une équipe comme Girona. Alors, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait les amis, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. N'hésitez pas à lâcher le petit like qui aide au référencement. Mais les amis, d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.